Dans un ouvrage célèbre intitulé Le bouc émissaire, l'anthropologue historien René Girard démontre qu'en période de crise, les sociétés ont tendance à désigner des groupes sociaux minoritaires pour les rendre responsables du désordre collectif. Les victimes de ces mouvements, marginales ou fragilisées, sont alors désignées, persécutées, voire éliminées. Quand les conditions matérielles se dégradent, il faut produire un récit pour justifier et maintenir une organisation structurellement inégale. La société cherche alors des explications, des récits simplistes et donc des boucs émissaires. Les processus de minorisation se construisent sur le long terme, profitant d'une situation de domination géographique, matérielle ou symbolique pour s'établir et se maintenir. Néanmoins, leur instrumentalisation politique peut varier selon les époques. Il existe un exemple étonnant qui illustre ce phénomène. Lorsqu'entre la fin du XIIIe siècle et celle du XVe siècle, plusieurs États d'Europe occidentale expulsent ou marginalisent les populations juives. C'est à ce moment de l'histoire que des logiques de persécution se recomposent momentanément autour d'une nouvelle figure d'ennemi intérieur, les femmes. Ainsi naissent les tragiques épisodes de chasse aux sorcières, qui font des milliers de victimes. Et lorsqu'un pouvoir n'est plus en capacité de cibler une minorité, il peut très bien en choisir une autre. Et ça nous dit quelque chose du principe de permanence qui caractérise justement le pouvoir.